et que vous pouvez bien relayer maintenant à la génération suivante. Mon frère, je peux te rassurer, mon frère, que vraiment le niveau que le Seigneur t'a permis de nous amener est vraiment très élevé déjà. Et parce que quand je vois la façon que même là, nous prêchons en ce moment, mon frère, je peux te dire, moi-même, je suis étonné. Je suis étonné de voir vraiment comment le Seigneur travaille. Et je rends encore grâce au Seigneur pour ce temps de jeûne qu'il nous a donné. C'est magnifique. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Très bien. Parlant de jeûne, il y a beaucoup de conducteurs qui ne jeûnent pas. Je vous surveille. Principalement ceux même du Cameroun et du Gabon. Alors, donc on arrive, je les vois quand tu les vois se promener en esprit avec un gros ventre, tu te poses la question comment les gens sont de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Alors donc, vous donc là-bas, je voudrais que vous vous rassemblez, vous les conducteurs particulièrement, vous demandez honnêtement dans chacun de vos groupes. Vous écrivez, comme je suis dans vos groupes, d'abord, vous tous, les gens qui n'ont pas mis les numéros dans le groupe là-bas, dans tous les groupes de conducteurs, que vous créez un groupe en sous-nom, mettez le groupe là-bas, vous suivez. Je vais que vous posez des questions là-bas, les apôtres qui sont là-bas, posez-vous les questions. Quels sont les conducteurs qui n'ont pas jeûné depuis, qui n'ont pas respecté le programme? Je vais lire, particulièrement ceux du Cameroun, ceux du Gabon. Donc vous également, des côtés de la France, en Europe, ceux de l'Allemagne également, il y a des gens là-bas qui ne jeûnent pas comme il se doit. Alors donc, je veux que vous vous posez des questions à l'issue de ceci. Ceux qui n'ont pas jeûné, qui se signalent. Comme ça, je vais travailler avec cela en amont. Il faut qu'on monte ensemble. Ce n'est pas une œuvre de nonchalance. La Bible déclare que celui qui est nonchalant dans l'œuvre est ami avec le destructeur. Nous sommes en train de monter quelque part. Le but pour lequel nous sommes en train de faire ces choses, c'est détruire toute la graisse spirituelle et cette léthargie que Satan a construite en nous par le standard de ce monde, par le confort de ce monde-ci. Quand ça sera détruit de la bonne façon, quand vous allez dormir, vous allez voir des visions. Quand vous allez dormir, vous allez voir des choses claires. Vous allez être sensible à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas manger, on fait le lait. Pendant que on fait le lait, maintenant, voilà quelqu'un qui est assis maintenant sur la table avec sa nourriture, on devrait la manger. Donc, on ne peut pas faire des choses comme ça, des choses sérieuses, à cette époque-ci, à cette ère-ci, où c'est une ère de grande radicalisation, une ère de traits à se tracer, et les gens sont en train de jouer. Si vous voulez quelque chose de précieux, ce qui est précieux pour la fin de temps, vous allez faire ce que ceux du premier temps n'ont pas fait. Et il va falloir qu'on trace vraiment une ligne. Qu'on trace vraiment la ligne radicale, pour ne pas faire un pas devant, 4 derrière chaque fois. Là où on est parti pour ne plus retourner. Si vous retournez, je vous le dis au nom du Seigneur jusqu'à Nazareth, vous retournez pour rattraper, ça sera difficile. Même si vous croyez, même si vous faites ça pour 2 jours seulement, pour rattraper, ça sera difficile. Pour vous relever, ça sera difficile. Parce que la pesanteur spirituelle que Satan veut relâcher en ce temps-ci, il va falloir que vous soyez à jeûne pour que ça ne vous touche pas. Donc prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Quand vous prenez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va votre corps va s'habituer. Vous n'aurez pas de temps pour des futilités. Mais ne jeûnez pas sans adjoindre le travail spirituel, c'est-à-dire la lecture de la Bible et la prière. D'accord, mon frère? Amen. Salut donc ta belle fleur. Je sais que tu ne peux pas quitter sans saluer ta belle fleur. Non, je ne peux pas. C'est quand même ma belle fleur qui me soutient et qui me fortifie dans ce moment de peine. Donc, à ma belle fleur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je t'aime, je t'aimerai toujours jusqu'à ce qu'on se retrouve auprès du Père.